Salut à tous et à toutes. Suivons ce petit reportage qui a été réalisé au cimetière de Bambeto et avec quelques témoignages aussi des jeunes de l'Axe. Mais bien avant, Koro Alpha doit aller maintenant partout où il veut. Il est libre. Le CNRD lui a libéré totalement. Il peut faire la politique, il peut voyager où il veut, il peut faire tout ce qu'il veut maintenant. Et d'ailleurs, ils sont en train d'achever sa maison. Voilà. Je ne sais pas maintenant s'il s'agit de la maison de Kipé. Ils sont en train de renouveler ça ou je ne sais quoi. Hein? Voilà. Mais en attendant, on dit qu'il va rester chez sa femme. Là où Madame Djeneng est, et là-bas, c'est une maison de l'État. Mais elle continue à occuper. Au moment où on chasse les autres chez eux. CNRD. C'est bien ça, le changement. On nous avait dit ici que le poisson commence à pourrir par la tête, non? Oui. Maintenant, cette tête est libérée. Les queues sont en prison. Quelle différence faites-vous entre Alpha Condé et les Kassouri et autres qui sont actuellement en prison? Pourquoi Alpha Condé est libre? C'est une provocation. C'est une provocation de la part du CNRD. J'ai suivi quelques activistes dire que le CNRD est une arnaque. Cela est-il vrai? En tout cas, les doutes commencent. Mais nous voulons en tout cas savoir ceux qui ont ôté la vie des citoyens. Et continuons. Et moi, particulièrement, j'ai perdu deux de mes neveux ici, à savoir Kerno Sadeba et Mamadou Karfa Diallo. Ils sont couchés tous ici, et voilà, on peut venir les voir. Ses neveux avaient à peine 20 ans. Ils ont pris part aux toutes premières manifestations du FNDC qui protestaient contre la volonté du président Alpha Condé de modifier la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Les deux jeunes hommes sont morts par balle il y a 2 ans. La famille a porté plainte il y a 1 an et depuis, plus rien. Franchement, ça nous fait mal. On attendait que les nouvelles autorités qui sont venues là devaient prendre ces crimes de sang comme une priorité. Traduire les auteurs de ces crimes devant les justices, devant les juridictions, afin de les juger et condamner à la hauteur de leur forfaiture. D'anciens cadres du pouvoir Condé ont été poursuivis et condamnés pour des faits de corruption. Mais les enquêtes pour les crimes de sang du régime, elles, sont au point mort. Alpha Condé vient tout juste de regagner la Guinée après presque 3 mois passés aux Émirats Arabes Unis pour des soins. L'association CONAPED assiste les familles de victimes dans leur démarche judiciaire. Elle redoutait qu'Alpha Condé ne rentre jamais. Il faudrait qu'il y ait des institutions fortes. Et ce qui va permettre désormais de ne plus couvrir un bourreau. Aujourd'hui, les bourreaux se promènent à Conakry ici, ils se promènent dans le pays. Ils sont vivants. Et ils savent, chacun sait ce qu'il a fait. Et l'ancien président aussi, il est là. Bien, nous n'allons pas du tout arrêter de réclamer justice pour ces voyants combattants, ces martyrs de la démocratie. Nous n'allons jamais arrêter de demander justice pour ces gens-là. Jamais. Et souvenons-nous tous, le 14 janvier 2022, le procureur Charles Wright avait fait une sortie. Il a dit qu'il va ouvrir une information judiciaire par rapport au crime de sang. Il a dit ça. Et automatiquement, le 21 janvier 2022 du même mois, les avocats du FNDC sont allés voir le procureur et lui l'adresser des mots par rapport à tous ces crimes. Parce qu'ils ont des dossiers. Et vous avez vu la suite. Charles Wright l'a dit qu'il veut voir des preuves de tout ça. Parce que c'est une information judiciaire qui est ouverte. Ça veut dire que si vous avez des dossiers, des preuves, tout ce qui s'ensuit, vous pouvez lui déposer en tant que procureur. Et là, ils ont constitué ces dossiers avec des témoignages et des preuves à l'appui par rapport à toutes ces personnes tombées sous les balles du régime Condé.
Parce que l'ouverture judiciaire et l'information judiciaire qui a été ouverte, c'est de 2011 à 2021. C'est ce que Charles Wright a dit. Alors, il faudrait en réalité que ces gens-là nous aident à identifier ces assassins, ceux qui ont ordonné, qui étaient aux affaires, et ceux qui ont exécuté. Parce qu'on a toujours dit aux hommes habillés en tenue, il faut éviter d'exécuter des ordres manifestement illégaux. Certains n'ont pas compris. Mais ça va les rattraper. Parce que ceux qui sont visés actuellement, il y a 92 personnes visées par le FNDC. Vous le savez bien. Et ces gens-là, ce sont des ministres, des anciens ministres, des hauts cadres, des officiers. Le nombre, c'est 92. Maintenant, il y a une autre liste de 340 personnes, plus de 340 personnes, c'est-à-dire qui est encore en attente. Voilà. Ce sont des gens qui sont impliqués, soit directement ou indirectement. Mais il faudrait qu'il y ait vérité dans ça. Si on ne veut plus voir le sang d'un seul Guinéen versé dans notre pays, il faut qu'il y ait la vérité sur ça. Ceux qui ont commis ces crimes-là, qui payent devant tout le monde. À défaut, ils vont toujours continuer à ôter la vie des citoyens. Ça veut dire que la vie des Guinéens ne seront qu'un objet devant ces hommes habillés en tenue. Il faut qu'on se respecte. Donc, c'est pourquoi on insiste encore. Merci d'abord au CNR, au FNDC. Merci également aux avocats du FNDC qui sont là. Et également les avocats français qui sont actuellement aussi en Guinée, qui sont en train d'aider. Qui sont en train d'aider dans ce sens-là. Et la Cour pénale internationale aussi est en alerte. Elle est en alerte, elle est actuellement prête. Si toutefois les juridictions guinéennes nous disaient qu'elles sont incompétentes. Et nous demandons encore une fois au CNRD, au colonel Madi Doumbouya, il veut que tout soit clair en Guinée. Alors qu'il nous aide aussi à connaître ceux-là qui ont tué des Guinéens et qui répondent de leurs crimes et qui sont actuellement aux affaires, qu'ils comprennent que rien ne sera toléré dans le futur encore. Rien ne sera toléré. Donc ils doivent éviter des erreurs. Ils doivent éviter des erreurs, même si ils en ont fait. Parce qu'il y a plein de choses, il y a des actes qui sont en train de poser où ils ne respectent pas la forme. C'est là où les gens sont fâchés. Donc, chassez que tout ça va changer. Et nous insistons encore, il faut qu'il y ait la justice. Ça doit être le mot. Ça doit être actuellement l'hymne national de tous les blogueurs, l'hymne national de tous les journalistes, l'hymne national de la société civile, l'hymne national des hommes politiques, l'hymne national de tout Guinéen qui veut voir ce pays avancer. Parce que ces comportements pareils doivent cesser dans notre pays. Si les gens sortent pour manifester, c'est un droit constitutionnel, on doit laisser des Guinéens manifester. Que plus jamais qu'on tire sur un Guinéen. Et pour mettre terme à ça, croire sur ça, il faut que ceux qui ont commis ça, qui payent. On dit qu'on veut nettoyer. Alors aidez-nous. Encore une fois, CNRD, Colonel Doumbouya, Antoloïla, Anya Fana Benima, Koke de Ikamewa, Awa Doumbouya et le CNRD, cette affaire d'Alpha, sans Alpha, les Guinéens ont tout compris. Et nous prenons acte. Nous prenons acte. Nous prenons acte. Ouais. La Guinée là, tout sera propre. C'est tous. Qu'Allah bénisse les Guinéens. Amen.